Alors, les épinards, je vais vous expliquer comment on prépare, comment on cuit des épinards frais. Vous allez voir, c'est extrêmement compliqué. Je vais vous montrer une technique surtout. Les épinards, ils existent comme ça, donc en jeunes pousses. Hein, c'est des toutes petites, des petites feuilles comme ça, beaucoup moins épaisses. Et ils existent comme ça, plus épais. Hein, à l'état, à maturité, quoi. Voilà. Il faut savoir que ça réduit énormément. Donc quand vous en achetez, achetez-en en bonne quantité et ça fait une fois cuit, il ne restera pas grand chose. Moi j'aime bien les petits comme ça, je les mélange, hein, on garde, c'est sympathique, il y a les petits, les petites tiges comme ça qu'on va laisser dans la garniture, ça fera joli. Donc là j'ai de la jeune pousse qui a été rincée, d'épinards, hein. Toutes les feuilles qui sont abîmées, bon, on les retire. Les autres, les grosses comme ça, on les équeute, je les enlève. J'enlève la tige, parce que ça par contre c'est pas sympa. C'est pas le meilleur. Donc comme ça, vite fait, hein, ça va très vite. Là j'ai environ, si je me rappelle bien, j'ai 1,5 kg de feuilles, entre celle-ci et celle-ci. Et vous allez voir que une fois cuit, ça ne sera pas énorme. Hein. Voilà, on équeute tout ça, on les rince à l'eau claire, et on revient pour la cuisson. Alors voilà mes épinards, ils sont tout prêts, vous voyez, ça tient beaucoup de place quand c'est pas cuit. Là ils sont rincés, ils sont propres. J'ai préparé une gamelle, hein. Là c'est une sauteuse. Vous pouvez faire ça dans une casserole, dans une poêle, dans ce que vous voulez. Il faut que ce soit quand même, c'est plus pratique si c'est large. Hein, ce sera plus pratique pour faire cuire tout ça. Je mets la flamme dessous. Je mets un petit peu d'eau, mais juste un petit peu. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. C'est juste pour éviter que ça ne brûle, hein, quand on va les mettre dedans. Je mets juste un petit peu d'eau comme ça au fond. Et on va mettre les grosses feuilles. Je vais commencer par les grosses feuilles. Directement comme ça. On finira par les jeunes pousses à la fin. Voilà, et on met. Vous allez voir la vitesse où ça va. Pour l'instant, on ne sale pas, on ne fait rien. On verra ça après. Allez, on met les feuilles. Je vais les mettre en 2 fois. Direct. La cuisson des légumes en général, même le plus souvent, c'est on fait ça à l'eau courante, à l'eau bouillante, salée. Et les épinards, on avait tendance aussi à faire ça aussi, comme ça. Seulement, lorsqu'on les cuisait trop à l'eau bouillante salée, ça finissait et il restait quasiment plus rien, quoi. Plus rien. Avec cette technique-là, vous allez pouvoir contrôler la cuisson, vous allez voir, et c'est beaucoup plus rapide. En plus, on ne gaspille pas d'eau, hein, parce que l'eau, une fois cuite, c'est dans l'évier. Là, on prend une petite cuillère en bois, vous allez voir la vitesse où ça va. Et on laisse fondre. On appelle ça fondre. Vous voyez déjà là, la vitesse où ça descend. Et on continue. Je ne les ai pas coupés, rien. Hein. Je les laisse telles quelles. Hein. Et on continue. Jusqu'à ce que vous ayez tout mis. Et en plus, lorsque vous allez laver vos épinards, il y a toujours un peu d'humidité dessus. Donc ça suffira pour permettre de ne pas brûler, de ne pas attacher au fond et de cuire correctement. Voilà. Ça prend vraiment quelques minutes. Hein. Et n'importe qui peut faire des épinards frais. Encore une fois, vous voyez le kilo et demi que je vais avoir, il va pas en rester beaucoup. Et je crois savoir que ça se cultive très bien dans vos jardins en plus. Hein, c'est la même, comme la mâche, on est en pleine époque. Ça se cultive assez bien. Là, ça a bien fondu. Hop, on va mettre les jeunes maintenant. Allez. C'est beaucoup d'herbe. Popeye qui va aimer.
Et je ne sale toujours pas. Le plus compliqué dans les épinards, c'est le salage. C'est vrai que saler les épinards, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que ça se mélange très mal en fait dedans. Mais vous allez voir. Allez. Alors c'est sûr, j'en entends déjà qui me disent oui, c'est plus pratique d'ouvrir une boîte. C'est vrai. Mais vos épinards en boîte, on ne sait pas d'où ils viennent. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Mais je ne sais pas ce qu'on met dedans. Moi, ce qui me gêne, c'est surtout ça. C'est ce qu'on met dedans, les additifs et tout ça. C'est vrai que c'est un problème. Donc là, les frais, ça demande un peu plus de temps. C'est volumineux quand c'est pas cuit. Mais une fois cuit, vous avez vu ce qui reste? Et c'est pas fini. Et ça continue. Et là, l'idée, donc, c'est de les faire cuire jusqu'à ce que l'humidité disparaisse. Presque en totalité. Et là, ils sont quasi prêts. Vous avez vu la vitesse où ça va? Maintenant, on va un petit peu les saler avec du sel fin. Une fois. Je poivre. Vous avez vu, donc j'ai salé et poivré avant la fin d'évaporation de l'eau. Vous allez voir pourquoi. Parce que grâce à l'eau, le sel va pouvoir se propager un peu partout. Enfin, plus facilement. C'est un pré-salage, on va dire. Allez, une grosse tige qui restait. Celle-là, je vais l'enlever, vous voyez. Là, je vais l'enlever, c'est pas très bon. Hop. Une petite, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, ça réduit, allez, 5 fois plus, 5 fois moins. Et là, je vais arrêter la cuisson. Là, j'ai une petite passoire. Je vais arrêter la cuisson. Et je vais les passer pour enlever l'eau. Et là, j'ai la première étape pour mes épinards. Vous avez vu ce qui reste? Il ne reste pas beaucoup. On les laisse égoutter et on revient. Et je vous remonte après. On va les assaisonner, on les prépare pour les manger, quoi. C'est tout. On les passe au beurre, vous les mettez, il y en a qui mettent de la crème dedans ou pas. Et c'est tout. Et on refera un petit salage. Mais l'assaisonnement, c'est quand même un gros problème avec les épinards. C'est très dur de les assaisonner. Alors voilà, je vais vous montrer comment moi je les prépare. Alors je me suis préparé un petit peu d'échalotes, ici, ciselées, vous voyez, et un peu de petits lardons fumés. Nos épinards sont ici, ils ont égoutté, hein, ils sont bons à consommer comme ça, on les goûte. Ça manque un peu d'assaisonnement, qu'on va rectifier en préparant. Je fais fondre un petit peu de beurre ici, j'ajoute mes lardons, avec les échalotes. On met tout ça là-dedans. On fait revenir tout ça. Rapidement, hein, un petit peu de beurre. J'ai oublié de dire aussi, l'avantage de les cuire comme ça, c'est que ça garde quand même beaucoup plus de goût et de parfum. Hein, c'est moins dilué dans l'eau. Et les vitamines, tout ce qu'il y a dans le légume reste quand même plus présent que si on les écure à l'eau. C'est surtout aussi plus rapide. Hein. Moins de vaisselle. On fait revenir tout ça. Les lardons vont un petit peu saler mes épinards. Je fais revenir sans coloration, ce qu'on appelle sans coloration. C'est-à-dire que ça cuit un petit peu, ça fond. On ne va pas faire bouillir le tout, ça ne sert à rien, puis j'aime pas.
C'est juste pour faire cuire un petit peu les lardons et les échalotes. Et ça va apporter du parfum de épinards. Là, j'ai la quantité pour 2 personnes, hein, pour une garniture pour 2 ou 3 personnes même. Donc 1,5 kg, ouais, 1,5 kg d'épinards, on fera 3 assiettes. Et ça fait du volume. Hein. Et choisissez-les propres, les épinards. Parce que souvent, lorsqu'ils vous les vendent, on les étale, ils sont abîmés, ça ne se garde pas très longtemps. Donc s'ils ne les vendent pas, forcément, ils sont très abîmés. Là, c'est pas la peine. Quoi. Voilà, on réduit un peu la flamme. Et on met tout dedans. Alors il y aura un peu d'humidité encore dedans. Hein. C'est pour ça que j'ai réduit la flamme. Ça va cuire doucement comme ça. On ne sale pas tout de suite. On laisse revenir comme ça. Ça va prendre allez, 3-4 minutes. Hein, c'est évaporé, ça fait 3 minutes que ça cuit. Ouais. Il n'y a plus d'eau. Je ne sais pas si on voit. Ouais. L'eau a disparu ou quasiment disparu. Alors il ne s'agit pas de faire tout, pas faire trop cuire non plus. Hein. Mais là c'est bon. Là-dedans je vais rajouter un tout petit peu de crème. On ne serait pas obligé, hein, de la crème liquide. C'est juste pour lier tout ça, donner une jolie couleur. Là, je rectifie l'assaisonnement. Après avoir goûté, j'ai déjà goûté. Sans trop. Le poivre, c'est pas la peine. On laisserait fondre un petit peu la crème, réduire un peu la crème. Voilà. Ça marche avec toutes les crèmes. Moi, j'ai mis de la crème liquide, je pense que j'aimerais d'autres. Je pense qu'avec de la crème épaisse, ça pourrait être mieux. Une crème double. Là, je vais goûter. Voilà, l'assaisonnement nickel. Pas plus. Encore une fois, attention à l'assaisonnement. C'est très facile de se faire piéger. Et voilà. Et là, on est prêt. D'accord? Et ça, on va présenter ça dans une belle assiette. Comme ça, là. Hop. Bonjour à tous. Allez, vous allez voir. Jacques Chirac avec les Outre-mer tout au long de sa carrière politique. En voici une image emblématique. Nous sommes à Futuna en 1986. On présente ça comme ça. Hop. Je vais mettre quelques lardons comme ça dessus. Voilà. On essuie les bords. C'est plus propre. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dis, il faut goûter. Allez, bon appétit à vous.